Madame la Présidente de la région Languedoc-Roussillon, chère Annie, Mesdames et Messieurs les présidents départementaux, Mesdames et Messieurs les élus de toute nature, avec toutes vos casquettes, vos prestiges et vos élégances, Mesdames et Messieurs les partenaires, car c'est important les partenaires dans une manifestation de ce type, mes chers amis du Bureau national, mes chers amis élus de tout ce que représentent les professions libérales en France, qu'il s'agisse d'une APL, d'ARAPL, de syndicats, d'amis, de syndiqués, de non-syndiqués, mes amis secrétaires généraux, trésoriers, permanents de l'UNAPL, chers confrères, mesdames et messieurs, quelles que soient vos qualités, chers amis, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux d'être ici à Montpellier avec vous et combien j'attendais avec impatience ce rendez-vous. Car c'est un rendez-vous que nous avons pris il y a déjà un peu plus d'un an, au moment de mon élection à la tête de l'UNAPL, rendez-vous avec les régions, rendez-vous avec les professionnels libéraux de toute la France, de tous nos syndicats, pour venir vous voir dans tous vos départements, dans toutes vos régions, pour parler des professions libérales, parler de l'organisation de l'UNAPL, mais surtout parler de vos exercices quotidiens, des difficultés que vous rencontrez, des aspirations que vous avez à faire mieux dans ce pays qui évolue. Je suis heureux que cette journée existe. Je te rendrai hommage déjà plusieurs fois dans ce discours, mais je le dis déjà de manière un peu plus improvisée. J'attendais ce rendez-vous avec impatience, première étape du Tour de France. Vous le savez, l'UNAPL est un lieu formidable d'échange, de débat et force de proposition. Nous avons pris souvent l'initiative du dialogue pour échanger sans tabou, proposer et apporter des solutions efficaces, pertinentes et concrètes aux enjeux qui nous concernent. Nous sommes mobilisés pour avancer dans cette société française qui connaît une mutation sans précédent. C'est pour cette raison que nous nous sommes inscrits dans une logique contributive. Ce dynamisme de notre mouvement, nous le devons à la détermination que chacun d'entre vous déploie au quotidien. Détermination qui ne poursuit qu'un seul objectif, celui d'assurer la vitalité des territoires et le dynamisme de nos régions. Il ne faut pas se tromper. En tant que corps intermédiaire, nous sommes également prescripteurs d'opinion. Et dans ces périodes de turbulence économique, sociale, politique, nombreux sont ceux qui se tournent vers nous pour chercher, au-delà de nos services, un peu de réconfort, de soutien et quelques lumières sur les réformes qui parfois les inquiètent. Vous le savez mieux que n'importe qui, c'est aussi pour cela que les professionnels libéraux sont acteurs incontournables de la société. Cette volonté qui est la vôtre à représenter les professions libérales dans leur ensemble, de manière transversale et interprofessionnelle, nous permet d'être aujourd'hui entendus et écoutés. Et notre message ne sert qu'une seule ambition, celle de la considération des professionnels libéraux à l'égard des pouvoirs publics. D'abord, la reconnaissance que nous sommes de véritables acteurs de la vitalité des territoires. Qui pourrait prétendre que notre implantation dans nos régions n'est pas consubstantielle de son dynamisme économique et social? Combien de personnes nous consultent chaque jour? Plus de 5 millions en France. Ensuite, la reconnaissance que nous sommes acteurs de la société solidaire. Et cette responsabilité qui est la nôtre prend tout son sens dans cet enjeu fondamental que constitue la dépendance. Vous le savez, l'UNAPL a été mise en première ligne sur ce débat national. Et c'est naturel, tout simplement parce que cette réflexion illustre particulièrement bien la transversalité de l'UNAPL, particulièrement bien l'interprofessionnalité des professions libérales. Mais avant tout, c'est la conception même de la société et des personnes âgées qui légitime notre responsabilité à être acteurs de cette réforme. La dépendance. La dépendance ne saurait être envisagée sans considérer en premier lieu l'homme.
Et le rapport à l'humain est au cœur de chacune de nos professions. Ici, en Languedoc-Roussillon, vous êtes particulièrement concernés par cet enjeu. Il vous faudra adapter l'offre de soins et l'offre sociale aux enjeux démographiques. En 2015, votre région comptera plus de 280 000 personnes de plus de 75 ans. C'est une augmentation de plus de 40% par rapport à l'année 2000, notamment dans le Gard et l'Hérault. Des enjeux formidablement importants. Il vous faudra répartir les professionnels de santé et ceux du secteur social sur le territoire afin de remailler les zones les plus enclavées. Une fois de plus, nous serons ces acteurs de la vitalité des territoires dont personne ne saurait se passer. Et enfin, nous militons à la reconnaissance par chacun que nous sommes acteurs de vitalité également de l'économie nationale. Ai-je besoin de vous rappeler les chiffres de notre secteur d'activité? Il y a encore peu de temps, lorsque nous parlions aux professionnels libéraux dans ce pays, le mot « entrepreneur » était une sorte de blasphème. Lorsque je disais à des médecins, des avocats, des notaires qu'ils étaient également des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, il y a encore peu, certains sortaient le crucifix, le pieu en argent, la gousse d'ail, et me pourchassaient dans les couloirs de leurs officines. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que chacun d'entre nous acceptons le principe que, en plus de nos spécificités, de nos valeurs, de notre indépendance, nous sommes également des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens qui tous les jours sont confrontés à cette logique de la réalité d'une entreprise, de l'emploi, de la simplification administrative, des questions de locaux, des questions de patrimoine, des questions de fusion, des questions qui, tous les jours, concernent l'ensemble des entrepreneurs de ce pays. Nous avons aujourd'hui ces enjeux importants. Songez que 1 700 000 Français sont les salariés de nos cabinets. 1 700 000. Que tous les ans, nous créons de l'emploi. 10% de l'emploi national. 20% des entreprises françaises. Peu de gens le savent à l'extérieur, mais peu de gens le savent chez nous. J'ai tendance à dire que si toutes les entreprises libérales sont des PME ou des TPE, l'inverse n'est pas vrai. Nos spécificités nous singularisent et c'est ce qui nous honore évidemment. Cette différenciation, cet ADN, ce point commun génétique que nous avons, qu'il s'agisse des vétérinaires, des avocats, des agents d'assurance, des experts comptables, c'est notre rapport à l'humain et notre responsabilité quotidienne, notre déontologie, la recherche permanente de la performance. Alors oui, je l'assume, nous sommes libéraux, nous sommes indépendants, nous avons ces valeurs, notre éthique, notre déontologie. Mais nous sommes également des entrepreneurs. Nous sommes de véritables entreprises durables. J'aime ce terme qui n'est pas que d'actualité, que marketing. Nous sommes des entreprises durables dans le temps, dans l'emploi et dans les recettes fiscales de l'État. Ne l'oublions pas. Bien sûr, ta région, Annie, connaît quelques reconversions et il est tout à fait légitime que l'agriculture et l'industrie soient soutenues. Mais la région doit renforcer les outils qui favorisent la création et le développement des entreprises libérales. Elle doit recruter efficacement et c'est tout l'enjeu de l'accord dont nous avons parlé il y a quelques instants avec l'État et Pôle emploi. L'offre de travail dans nos métiers ne rencontre pas suffisamment la demande. Nous travaillons au niveau national et au niveau régional très dur pour que vous puissiez recruter les mêmes collaborateurs et que les services de Pôle emploi vous apportent toutes leurs compétences. À cet égard, je voudrais que vous vous associez à moi pour féliciter et remercier Gérard Goupil et son équipe qui font un travail absolument inestimable sur ces questions d'emploi. Et Gérard, je te remercie, je ne sais pas où il est, pour cette énergie inépuisable que tu nous... Ah ben il est là, nous démontres tous les jours. Je disais... La région, nos régions, mais celle-ci, puisque nous sommes aujourd'hui ici réunis, doit former convenablement les hommes et les femmes pour développer durablement
le secteur des services, notre secteur, et ça n'est pas un gros mot que de dire service. Je ne vais pas revenir sur l'enjeu du doublement de la cotisation FIF-PL. Nous y travaillons et nous sommes mobilisés à tes côtés, mon cher Stéphane, et à mes chers, tous ceux qui travaillent au FIF-PL, vous le savez, nous nous y employons. La région, ta région, nos régions, doivent faciliter également les démarches trop lourdes que vous avez à accomplir au quotidien. Et je tiens à saluer, cher Annie, l'efficacité et l'exemplarité de cette maison. La maison des professions libérales du Languedoc-Roussillon. Depuis 30 ans, car nous célébrons aujourd'hui un anniversaire. Le 30e anniversaire de cette maison, que j'aimerais célébrer des anniversaires de toutes les maisons des professions libérales dans les 2 années qui me restent de mandat, et que tous mes successeurs, tous les ans, célèbrent le 30e anniversaire d'une maison des professions libérales dans ce pays. Depuis 30 ans, ta maison, votre maison, accompagne chacun d'entre vous dans les formalités qui rythment votre activité. Je veux dire l'importance d'une telle structure pour vous, professionnels, mais aussi pour les pouvoirs publics. Nos maisons des professions libérales doivent être les interlocuteurs privilégiés de nos décideurs, les interlocuteurs privilégiés des professionnels libéraux dans leur démarche quotidienne. J'ai la volonté de travailler avec chacun d'entre vous, avec tous nos syndicats et avec toutes les bonnes volontés sur un projet ambitieux, celui d'apporter des idées nouvelles et d'intervenir en amont sur tous les grands enjeux locaux et nationaux. Chacun d'entre vous est partie prenante à ce débat. Comme vous le savez, nous avons lancé, à côté de la réflexion sur la dépendance, mardi dernier au Conseil économique, social et environnemental national, un nouveau groupe de réflexion, on appelle ça les think tanks, un groupe de réflexion femmes, professions libérales. Un certain nombre d'entre vous se sont déjà associés, Annie, Marie-Françoise, Dominique Riquier-Sauvage, Régine Collat était là également. Nous avons réuni avec quelques femmes députées, ministres, Catherine Vautrin, Roselyne Bachelot, d'autres députés, professionnels libérales, au Conseil économique et social des femmes, jeunes, moins jeunes, expérimentés, moins expérimentés, avec quelques hommes qui ont eu cette chance, pour pouvoir réfléchir à ce que nous pouvions encore améliorer dans l'exercice quotidien des professionnels libérales. Et si, de la spécificité de vos exercices et du constat que nous faisons que dans notre pays, il y a de formidables réussites chez les femmes professionnelles libérales. Des médecins, des architectes, des avocats qui sont connus dans le monde entier et qui ont réussi à concilier ce développement professionnel avec des développements familiaux. Si par ailleurs nous ne pourrions pas tirer quelques enseignements sur ce que pourrait être une autre manière de travailler demain dans cette société qui bouge et que tous nos concitoyens pourraient utiliser. Je voudrais le redire dans le cadre de cet anniversaire et à la suite du débat que nous avons eu ce matin que chacun d'entre vous est le porte-parole des enjeux sur lesquels nous sommes mobilisés. Chacun d'entre vous a cette importance considérable. Le Tour de France, car c'est le 2e événement aujourd'hui, lancement officiel du Tour de France des professions libérales, que nous officialisons aujourd'hui, en est la mise en évidence, la simple illustration, l'objectif de ce Tour de France. Organiser dans différentes villes un échange constructif entre les professionnels libéraux que vous êtes et les responsables politiques sur de nombreux sujets tels que l'emploi, l'aménagement du territoire, la lutte contre la désertification, le dialogue social, les installations d'entreprises et tous les autres sujets sur lesquels nous pouvons apporter nos expériences et notre expertise. Il nous semble nécessaire d'adopter une démarche constructive et de dialogue permanent avec les pouvoirs publics, de quelque bord qu'ils soient. Il faut que nous soyons à l'origine des grandes réflexions. Les professionnels libéraux, qui ont vocation à être accompagnateurs de ces réformes, sont concernés au premier chef par ces nombreuses problématiques. Les différentes étapes de ce Tour de France que nous commençons aujourd'hui permettront d'aborder l'ensemble des enjeux des professionnels libéraux et de leurs salariés, et de pouvoir, à la fin de cette année 2011,
à l'occasion des premières assises des professions libérales qui auront lieu à Paris, présenter au Président de la République, au Premier ministre et à son gouvernement les mécontentements, les réflexions, les propositions que nous avons construites ensemble, car ce n'est que grâce à vous tous que cela deviendra possible. Et j'ai besoin de chacun d'entre vous, tout simplement, au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, que vous soyez non syndiqués, que vous soyez aux ARAPL ou à l'UNAPL, que vous soyez élu ou pas élu, chacun, chaque mot que vous direz à votre confrère, chaque mot que vous direz à vos patients, chaque mot que vous direz à vos élus, permettra que tout cela prenne forme et que nous puissions ensemble porter haut et loin les couleurs des professionnels libéraux sous la bannière de l'UNAPL. Ma chère Annie, merci de ton accueil. Joyeux anniversaire à ta maison, que l'ensemble de celles et ceux ici qui contribuent à faire vivre les professions libérales, les professionnels libéraux, les maisons des professions libérales, soient remerciés. Joyeux anniversaire à toi, bienvenue à vous tous, et à très bientôt dans toutes les autres régions de France pour célébrer les professionnels libéraux. Merci à vous tous.